Nous allons maintenant regarder la méthode de comparaison algébrique, donc la méthode requise pour pouvoir retrouver le point d'intersection entre deux droites. Bien que nous allons voir plusieurs techniques, nous allons voir les avantages et inconvénients de chacun. La méthode de comparaison est utile lorsque la même variable, généralement le y, est isolée dans les deux équations. Donc, si vous remarquez ici, dans les deux équations qu'on a construites précédemment, ici, le y est déjà isolé. Donc, on a la même variable isolée dans les deux équations. À ce moment-là, il serait plus rapide et plus efficace d'utiliser la méthode de comparaison. Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, trouver le nombre d'heures nécessaires pour obtenir le même salaire et quel est ce salaire, donc relié à la situation précédente des deux plombiers. Donc, on avait l'équation 1 ici, y égale 45x, et y2 égale 25x plus 50, où x représentait le temps en heures, et y représentait le salaire, donc heure de l'heure du plombier, ce qu'on avait vu dans la page précédente. Alors, comment se déroule la méthode de comparaison qu'on a vue en secondaire 3? Bien, première étape, si ce n'est pas déjà fait, isoler le y ou le x dans les deux équations. Donc, on pourrait faire la méthode de comparaison où le x est isolé, mais ici, le y est déjà isolé, donc on va procéder avec nos deux équations. Donc, y est déjà isolé ici, puis y est déjà isolé dans ma deuxième équation. Donc, on n'aura pas de modification à faire ici. Et généralement, on va prioriser cette technique lorsque c'est déjà fait. Maintenant, la méthode de comparaison, c'est de comparer le y de chacune des équations. Donc, on veut savoir quand y1 est égal à y2. Donc, quand est-ce que 45x est égal à 25x plus 50. Donc, comparer les deux équations, c'est de venir placer une égalité entre les deux équations et c'est ce qu'on appelle la méthode de comparaison. Une fois qu'on a posé cette égalité, ben, il faut résoudre, il faut isoler le x. Donc, si c'est le y qui est isolé au départ, ben, on va isoler le x. Inversement, si on avait deux équations où le x est isolé, ben, on isolerait le y. Mais généralement, puisque le y est déjà isolé, c'est pour ça qu'on isole le x rendu ici à cette étape. Donc, isoler le x, donc on veut regrouper les x d'un côté ou de l'autre. On pourrait éliminer ici ou ici. Généralement, moi, je préfère éliminer les coefficients les moins élevés. Donc, 25x, c'est le plus petit. Donc, on va éliminer le 25x ici pour avoir des x d'un côté ou de l'autre. À ce moment-là, pour isoler le 25x, je vais faire moins 25x ici, moins 25x ici. On a donc, ici, ça nous permet d'annuler les 25x. 45x moins 25x qui fait 20x égale 50. Maintenant, je veux isoler mon x, donc je vais me débarrasser du 20 qui multiplie mon x. L'opération inverse de faire fois 20 sera divisé par 20, donc divisé par 20 ici aussi. Donc 20 divisé par 1 se simplifie. 20 divisé par 20, ça donne 1, donc ça se simplifie. Il nous reste 1x. Et 50 divisé par 20, ce qui nous donne 2,5. Donc, 2,5, x représente mon nombre d'heures, donc 2,5 heures. Maintenant, on va trouver la valeur de y qui est associée et en même temps, ça nous permet de valider notre situation. Donc, puisque pour une valeur de x, la valeur de y sera la même dans les deux équations, ben, il est possible de remplacer la valeur, pour trouver la valeur de y, en remplaçant x par la valeur trouvée dans l'une ou l'autre des équations et même les deux. Si je le fais dans les deux, ça me permet de valider ma réponse. Donc, je prends mes deux équations de départ, juste ici, 45x, donc y1 égale 45x, et je prends mon autre équation, y2 égale 25x plus 50. Donc, y1 égale 45 fois, donc je prends le x ici,
et je viens le remplacer dans les deux équations. Généralement, si j'obtiens la même valeur, ben, ça me prouvera que j'ai trouvé bien et bien le point d'intersection entre les deux. Donc, 45 fois 2,5. Donc, Y1 égale, on va aller chercher notre calculatrice ici. Donc, 45 fois 2,5, on obtient 112 et 50, puisque Y représente bien sûr notre salaire. Donc 112 et 50. Allons voir de l'autre côté, donc pour ma deuxième équation, 25 fois 2,5, plus 50. Donc, 25 fois 2,5, 25 fois 2,5, et auquel j'additionne le 50 qui est ici, plus, donc 62,5 plus 50, ça fait aussi 112,5, donc Y2 égale 112 et 50. Donc, on peut valider que c'est la même réponse ici et ici. Si je n'ai pas la même valeur de Y, potentiellement, j'ai fait une erreur précédemment. Donc, le point d'intersection des deux droites sera à 2,5 112,5 ou 112,50. Quand j'ai des nombres à virgule dans un couple, j'utilise le point-virgule ici pour marquer la séparation des deux valeurs. Donc, la solution, le point d'intersection, ce qu'on appelle la solution du système d'équation, est 2,5, 112 et 50. Alors, les deux plombiers recevront tous les deux 112 et 50 après 2,5 heures de travail.